Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Brooks au foot. Aujourd'hui, on va parler de 7 joueurs qui doivent absolument se relancer cette saison après une ou deux saisons compliquées, c'est-à-dire les deux dernières saisons, ils n'ont pas été top ou ils n'ont pas été à leur standard. Mettez un like, abonnez-vous, ça commence tout de suite. On commence cette vidéo avec mon ami Raphaël Leao, un joueur avec le ballon. Presque personne n'arrive à l'achever, c'est-à-dire en termes de vitesse, en termes de dribble, en termes de flair, c'est un top joueur. Par contre, il traite un peu le foot comme un hobby, c'est-à-dire il n'est pas toujours engagé, il n'est pas toujours à 100%. Les stats le suivent pas malheureusement. Je pense qu'il a jamais pété un 20 buts, 20 assists ou un 20 buts, 15 assists. Et pour un joueur de cette qualité, c'est un peu compliqué. C'est grave parce que t'as tout. Et en plus de ça, t'es en Série A, une ligue qui n'est pas nécessairement très compliqué. Un joueur de son talent est supposé nous claquer au moins 20 buts, 15 passes D ou 15-15 minimum. Là, il vient d'une saison, c'était chaud. Il a fait 31 matchs, 10 buts, 3 passes décisives. Plusieurs buts en plus contre les 17e, 19e, 16e. Plus de la moitié de ses buts si je ne me trompe pas. Ça aussi, c'est un red flag. Pour moi, Leao, il devrait être dans le top 5, top 3 des meilleurs ailiers du monde. Ailier gauche. La liste n'est pas très élevée. Si vous allez voir sur Transfer Market, les ailiers gauche qui valent le plus cher, t'as du Gordon, t'as du Martinelli, t'as du Rafinha. C'est fort, surtout Rafinha. T'as du Luis Diaz, par exemple. Mais vous n'allez pas me regarder dans les yeux et me dire que Raphaël Leao n'a pas le niveau de Luis Diaz. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est fort. Par contre, c'est son mental. C'est son mental et je pense qu'il doit se réveiller parce que là, il a 27 ans. Il peut quand même avoir une bonne saison s'il trouve un club, parce que de ce que je vois, il y a Galatasaray qui le veulent, AC Milan ne veulent plus, 40 millions, blablabla. Bref, tout ce qui est autour de Raphaël Leao, en ce moment, c'est pas top. Je pense qu'il doit se remettre en question, il doit se poser, il doit décider, est-ce que je veux être un rappeur ou est-ce que je veux être un footballeur? Est-ce que je veux être un footballeur de haut niveau ou je veux faire tout ce qui vient autour du foot, c'est-à-dire fashion, c'est-à-dire rapper, comme j'ai dit, c'est-à-dire Lego sur IG, etc. Bref, il doit se remettre en question, il doit revenir cette année, nous mettre un 15-15, il a la pression. Je pense que si cette année il ne performe pas, après son année 10 buts, 3 passes décisives, je pense que les gens vont laisser tomber. Les clubs, on dirait, ils ont déjà laissé tomber parce qu'il y a 3 ans, tu nous dis Léao 40 millions, tout le monde se met sur lui. Barça le voulait, Manchester le voulait, ainsi de suite. En plus, si tu compares sa saison 2024-2025, il a 12 buts, 13 passes décisives, donc presque un 15-15, mais dans les statistiques comme amélioration dans les courses progressives, passe vers la surface, duel offensif, gagné et dribble réussi. L'année passée, 2025-2026, il a eu une meilleure saison que 2024-2025. Je sais qu'il y a beaucoup d'années, mais vous voyez ce que je veux dire. Sur papier, statistiquement, 2024-2025 était meilleur, mais 2025-2026, en termes de course progressive, blablabla, c'était mieux. Encore un peu de défense à améliorer, mais petit à petit. Bref, force à lui. Mon gars, faut prouver. Juste un an, 2 ans, tu nous prouves. Après, tu peux aller avec Lil Baby, puis Gunna, puis faire tes musiques. Le prochain joueur sur ma liste est Vinicius. Vinicius est sur cette liste puisqu'il a chialé, il a pleuré pendant des années pour un nouveau contrat. Il a eu son nouveau contrat. 2 années blanches de suite, sans trophée. Maintenant, tu as ton nouveau contrat. Tu es payé presque comme Kiki. Après, bon, on sait pas exactement c'est quoi, mais tu t'es rapproché de Kiki, ça c'est sûr. Maintenant, mon gars, il faut prouver. Tu auras la pression, justement parce que tu voulais cet argent-là, on te l'a donné. Maintenant, il faut parler sur le terrain. T'as dit, après le ballon d'or qu'ils t'ont pas donné, je vais faire 10 fois plus. Mon gars, t'es descendu là. T'es supposé aller vers le haut, t'es descendu un peu. Of course, il y a Mbappé qui est venu, il y a tout ce qui est autour du coach, Isabelle Alonso, blablabla, fairs. Ok, j'ai rien à dire sur ça. Par contre, cette année, t'as la pression. Pas seulement en termes de statistiques, parce qu'on sait que tu stats. On sait que tu stats, tu fais plus de 20 buts, plus de 10 passes décisives. Il faut des trophées. Real Madrid, c'est des trophées. On a besoin de au moins une saison niveau sur le terrain Ballon d'Or. Pas statistique, niveau Ballon d'Or. Il faut un trophée. Arrange-toi avec Mbappé, arrange-toi avec Bellingham. Votre équipe, sur papier, est très bonne. C'est très top. Vous pouvez au moins aller chercher la Liga. Je pense que la Champions League, ça va être compliqué. Mais la Liga, c'est très faisable. On reste en Espagne avec les Ups du Real Madrid, Barcelone, et j'ai choisi Pedri. Je sais que les gens vont dire comment ça Pedri vient gagner la Coupe du Monde, blablabla. Bla. Je vais parler spécifiquement de la Champions League. Pedri en Champions League, c'est nul. C'est pas fort. C'est pas le même niveau que dans la Liga. Et même dans la Liga, les gens, je sais pas si vous avez vu un peu sur Twitter, les gens disent Pedri quand c'est contre Las Palmas, quand c'est quand c'est contre Real Betis et tout, il est présent. Mais quand c'est un mardi, quand c'est un mercredi, on le voit presque jamais. Si vous allez voir ses notes sur SofaScore et tout, contre l'Atlético de Madrid, par exemple, l'année passée, il a des 7, il a des 8. Si tu n'as pas regardé les matchs, tu vas te dire, Pedri, il est pas mal. Mais quand tu le regardes, tu te dis, mais merde, aucune performance. Tu te dis, Pedri a géré ce match. Tous les autres milieux du monde, Rice,
Vitinha, Jao Neves, Rodri, tu peux ressortir 2, 3, 4, 5 matchs où ils ont été les patrons, ils ont été le boss et que sans eux, ça allait être très chaud. Très, très chaud. Pedri, j'ai l'impression qu'il apporte même pas plus que Olmo en Champions League. Ça, c'est mon avis personnel. Vous pouvez me dire dans les commentaires si je trippe, si je dis des bêtises. Mais Pedri aura cette pression-là, surtout avec le fait que Fabien Ruiz l'a remplacé avec l'Espagne tout au long de la compétition. T'es un des meilleurs milieux du monde, mais on te bench. Pour moi, c'est pas normal. Même si après, il y a les trucs de système et tout, nanana, mais si t'es vraiment ce gars-là, yo, on va pas te bench pour Fabien Ruiz qui est pas meilleur que toi en termes de technique, en termes de passe, en termes de finesse, tous ces trucs-là. Mais il est présent dans les moments. Il est présent en Champions League, il est présent à l'Euro, il est présent à la Coupe du Monde. Finalement, ils ont gagné. Donc, il y aura cette pression-là. Liga, toutes ces choses-là, blablabla. Je pense pas qu'il y aura cette pression. Ils ont déjà gagné, c'est correct. Lui-même, il sait qu'il est top. Mais en Champions League, je sais que Pedri aura ce petit pincement de cœur. Chaque jour, il va devoir prouver. Donc voilà. On reste. On reste en Espagne, on retourne. Mais cette fois, chez les Os du Barça, on va choisir Konaté. Konaté a cette pression puisque il vient au Real Madrid. N'importe quel joueur qui rejoint le Real Madrid, c'est chaud. J'aurais pu mettre Diomandé dans ma liste, il ne sera pas dans ma liste. Je pense que Konaté aura plus de pression puisqu'il est déjà dans l'âge du prime. Il vient gratuitement. Ils ont eu beaucoup de problèmes en défense l'année passée. On l'apporte pour régler ces problèmes-là. Et puis, il revient d'une année compliquée avec Liverpool, qui s'est plein de buts. On l'a même surnommé. En fait, on l'a pas surnommé, mais Arne Slot a dit Ibrahima Konaté has been a bit too much at the crime scene this season. C'est-à-dire, quand il y avait des meurtres, quand il y avait des crimes, c'était lui. Il était à la base des bêtises. Et ça, c'est crazy que ton coach dise ça. Donc, tu rentres dans cette saison-là, t'as pas été performant à la Coupe du Monde. Même des fois, on regarde et puis on se dit, mais est-ce que Konaté, il va bien? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Sans vraiment contexte, il a eu des petits problèmes personnels avec sa famille l'année passée, which is fair. C'est correct, genre c'est des humains et tout. Mais cette année, pas trop d'excuses. Il doit commencer sa saison, il doit aller à fond, il doit être concentré et surtout concentré. Je mets l'emphase sur concentré parce que c'est ça le problème un peu de Konaté. Faut il perd la tête un peu, il est déconcentré et tout. Ah, mon gars, ça c'est le Real, hein. Si tu commences à faire tes petites bêtises, ils vont commencer à te siffler et puis ça va être chaud pour toi. Donc, grosse pression pour lui. J'espère qu'il va pouvoir, rester calme, bien faire. Après, il va être avec Rudiger, donc j'ai hâte de voir c'est quoi ce duo. Ce duo, il va faire quoi? Ça va être drôle, ça va être drôle. On part en première ligue avec Mr. Cole Palmer, qui a fini 8e au Ballon d'Or 2024-2025. Et après, nous a pondu une vieille saison de 11 buts, 3 passes décisives. C'était catastrophique. Chelsea, franchement, l'année passée, catastrophique. Ils ont eu 4 entraîneurs pendant la saison, donc c'est peut-être ça qui a contribué, mais aucune excuse, aucune excuse. En plus, ils avaient gagné la... comment on appelle ça? Wesh! Hold on, god damn it. Oh shit. 2000. Oh, it's 2000. God damn it. La Coupe du Monde des clubs, et ils avaient battu le PSG, on s'était dit, wow, Chelsea, João Pedro en attaque et tout, ça peut donner quelque chose. Finalement, pas de Champions League. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien foutu. Et Palmer a été vraiment pas au niveau. Tu regardes le match contre le PSG en 8e, absent. Même les 2 matchs étaient absents. Statistiquement, c'est pas fort. Il a même pas été sélectionné à la Coupe du Monde, ce qui est pour lui, je pense qu'il aura ce truc de vengeance intérieure. Parce que rater une Coupe du Monde, en plus, à ton âge, tu vas peut-être jouer 1 ou 2 autres Coupes du Monde. C'est chiant. Cette année, tu joues pas la Champions League non plus. Il aura cet esprit de vengeance à l'intérieur. Mais il aura aussi la pression, puisque on t'a mis top 10 Ballon d'Or l'année d'avant. Et puis là, tu nous fais ça. T'as la pression. Chelsea a beaucoup dépensé. Je pense 400 millions. Peut-être je me trompe, mais je pense qu'ils ont dépensé autour de 400 millions. Rodgers, ils ont ramené son pote. À voir, mais il doit performer, il doit revenir à son niveau. Là, son truc de penalty, là, j'espère que ça ne sera pas une saison où il revient au haut niveau, mais grâce au penalty. Moi, je veux voir un Palmer efficace, je veux voir un Palmer dans les actions, de bons trucs, là. Je veux qu'il s'exprime bien et qu'il revienne à son niveau. Parlons de revenir à son niveau, j'ai parlé de Wirtz. Je vais mettre un graphique là sur la vidéo. Juste regarder. Je sais que c'est Bundesliga contre Première Ligue. Je sais que la Bundesliga, c'est pas la même chose, que c'est plus facile, désolé, que la Première Ligue. La Première Ligue, bon, c'est la ligue la plus compliquée. Wirtz rentre dans une équipe où Arne Slot, qui a fait une très bonne saison l'année d'avant, ils ont gagné la Ligue. Arne Slot, tactiquement, il est un peu perdu. Au début de la saison, ils gagnent leur match, dernière minute. Tu te dis, mais attends, comment ça, ils n'arrêtent pas de gagner dernière minute? À un moment donné, ça va arrêter et là, ils vont être dans la merde parce que ça jouait pas très bien. Wirtz est venu, il devait probablement jouer en tant que 10, mais 10 créateur. C'est-à-dire, il est derrière l'attaquant, c'est lui qui trouve la dernière passe. Passe décisive aussi à l'attaquant, passe sur les ailes et tout. Mais là, au début, je pense, si je me trompe pas, il jouait plus en tant que relayeur. C'est-à-dire, il était à la position du 10, mais
C'était, il recevait le ballon des défenseurs et il devait progresser jusqu'en haut pour essayer de créer les trucs. Je pense pas que c'est sa meilleure position. Je pense qu'il est vraiment bon derrière l'attaquant. Dernière passe, créativité à 100%. Et puis, voilà quoi. Il y a aussi eu le Szoboszlai qui est monté, qui a pris un peu la place du Starboy. Wirtz devait être le Starboy l'année passée, avec Isaac. Mais Isaac s'est blessé. Mais au milieu, ça devait être Wirtz. Szoboszlai a pris sa place. Il est rentré dans la saison. Il a très bien joué. Il a outshine, mais tellement outshine de malade Wirtz, que en plus d'être nul, tu le comparais à Szoboszlai, tu te disais, mais merde, Szoboszlai, il fait tout. Coup franc, défenseur latéral, milieu, il progresse le ballon, ainsi de suite. Puis tu regardes Wirtz, il n'arrive même pas à faire 2-3 passes ensemble. Là, maintenant, cette année, Isaac est revenu, Ekitike est blessé malheureusement. Ils ont un nouveau coach, Iraola. Bonjour l'équipe, comment vous allez bien? Qui a amené Kroupi Junior à un niveau presque world class. Tout le monde veut se l'arracher. 130 millions, Barcelone, PSG le voulait, ainsi de suite. Mais franchement, quand tu regardes Kroupi, c'est magnifique. Maintenant, est-ce que Iraola peut faire la même chose avec Wirtz? Selon moi, I don't know. Faut que je regarde, faut que je vois. Mais nouveau coach, pas trop de drama. Tu sais, il y avait le drama l'année passée avec Salah et tout, environnement pas trop stable à Liverpool. Cette année, c'est beaucoup plus calme. On n'entend pas parler de grand-chose. Il leur faut peut-être un autre ailier, Barcola et tout, pour aider Wirtz. Mais cette année, il a la pression. L'année passée, 7 buts, 10 passes D, un truc comme ça. Les gens étaient gentils avec lui. Parce que 130 millions, là, normalement, t'es supposé commencer directement. Pogba, quand il est venu à Manchester, les attentes étaient élevées. Il n'a pas eu un an pour s'adapter. Non, les critiques étaient là. Les critiques étaient bien présentes même. Wirtz, je trouve que les gens étaient gentils avec lui. Et puis, on le laisse, on se dit, ah, il est jeune, non, il doit s'adapter. Cette année, pas le droit à l'erreur. Il n'a pas le droit à l'erreur. On finit cette vidéo avec mon petit chouchou, Amad. Amad, monsieur, 2 buts, 4 passes décisives avec Manchester. Quand tu regardes Amad et tu le compares à sa saison ou plutôt à ses performances en Côte d'Ivoire, c'est la nuit puis le jour. Amad avec la Côte d'Ivoire, c'est Black Messi, comme on dit. Hein, si je peux me le permettre, c'est Black Messi. Il est trop fort. Tire en finesse, il ouvre son pied, il place ça contre l'équipe de France, contre la Norvège. Vous avez vu son but contre la Norvège? C'est magnifique. C'est magnifique, mais il fait jamais ça avec Manchester United. Et je comprends pas pourquoi. Avec Manchester, j'ai l'impression qu'il prend pas les bonnes décisions. J'ai l'impression qu'il finit pas autant bien qu'avec la Côte d'Ivoire. Et puis, ça se voit. Là, les gens, les fans commencent à être... cette saison-là, surtout, vers la fin, ils disaient... Yo, Amad doit aller se reposer. Amad doit prendre du temps pour lui. Si cette saison, il nous plante pas un 10 buts, 10 passes D avec les performances, avec les bonnes passes et tout, je pense qu'il va devoir partir. Je pense que Manchester va le vendre à un Sunderland, à une autre équipe de première ligue avec un peu moins de pression. Mais cette année, il doit performer. Je pense qu'il lui-même, il sait qu'il doit performer avec Manchester. Il n'a pas le choix. Il est plus jeune. Il a plus 21 ans, il a plus 19 ans. Là, il rentre dans son prime. Il n'y a plus d'excuses. Et le pire, c'est qu'on sait qu'il a le talent, on sait qu'il peut marquer, on sait qu'il peut faire de belles choses. C'est juste que ça doit arriver. Hein? Chaque joueur, tu peux regarder et dire « Ah, il pourrait le faire. » Non. Amad, regarde, il faut faire les choses. Hein? Fais les choses bien, fais les choses propres. T'as la pression, mon petit. T'as la pression. Mais moi, je crois en toi et je sais que tu peux aider Manchester à aller chercher number 21. Number 21, je sais pas si c'est bon là, ma caméra, mais... Numéro 21, Manchester on doit gagner cette année. Après la défaite contre AC Milan, que fucking hell, AC Milan, 4-2. Luke Shaw, Lisandro Martinez, Maguire, Dalot, Mazraoui qui a échangé avec Dalot, ou Dalot qui a échangé avec Mazraoui. La même défense que quand on a perdu contre Brentford, là, 4-0. C'est grave, on est en 2026 et je vois encore Dalot, Maguire, Luke Shaw, Lisandro Martinez. Depuis, on n'a rien gagné de sérieux. Pas de Première Ligue, pas de Champions League. Et on a le même back four. Je sais que ça n'a pas rapport avec la vidéo, mais c'est frustrant, c'est énervant. J'ai fait une vidéo dessus. Ça m'énerve tellement. Le même back four. Et on prend 4 buts contre l'équipe B de l'AC Milan. On va dire, oh, c'est pre-season, blablabla. C'est sa première victoire avec l'AC Milan. Il a fait 3 matchs, je pense. Il n'a gagné aucun. Et il vient contre nous. Il nous plante 4 buts. Amorim. N'importe quoi, c'est des foutaises. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un joueur qui aura la pression cette année. Mettez un like, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace!